Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui est bien plus qu'une simple survie. C'est une histoire d'espoir, de courage et du pouvoir de la connexion. C'est l'histoire de Ceylan et Karan, deux personnes plongées dans un cauchemar. Ils ont affronté une terreur qui en aurait brisé la plupart, mais ensemble, ils ont trouvé la force. Leur parcours est celui où l'amour devient un bouclier et le courage illumine les moments les plus sombres. C'est une histoire qui fera battre votre cœur et vous remplira d'espoir. Alors, venez avec moi. Entrons dans leur monde et voyons ce qui arrive quand des gens ordinaires affrontent un feu extraordinaire. Ce n'est pas seulement une question de danger et d'évasion. C'est une question de guérison, de soutien et d'affronter des monstres, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ceylan et Karan sont poussés à leurs limites, mais leur lien est l'encre dans le chaos. Peu importe à quel point les choses deviennent sombres, vous n'êtes jamais vraiment seul quand vous avez quelqu'un à vos côtés pour vous battre. Installez-vous confortablement. Ouvrez votre cœur à cette histoire. Que leur peur devienne votre peur, leur espoir votre espoir. Nous sommes sur le point d'être témoins d'un acte de bravoure incroyable. Une évasion qui n'était que le début d'un combat beaucoup plus long. C'est l'histoire de Ceylan et Karan. Une histoire d'être prisonnier du feu et l'évasion qui a tout changé. Commençons. La pièce était froide, plus qu'un simple frisson. C'était une cage. Des barreaux de fer couvrirent la fenêtre. La porte était en métal plein. Aucune issue. L'angoisse de Ceylan grandissait à mesure que l'odeur âcre d'essence remplissait l'air. La panique lui serrait la gorge. C'était un piège mortel. Karan essayait de rester fort, mais la peur était réelle. L'essence était la promesse de quelque chose de terrible. « Karan, j'ai peur », a-t-elle murmuré. Karan la serra contre lui. « Je vais te sortir de là, je te le promets. » Ces mots étaient un petit bouclier contre la peur. Soudain, un clic, un briquet. Le son a résonné, une déclaration que leur temps était compté. Un sifflement. Le feu était allumé. L'odeur de fumée a remplacé celle de l'essence. Le cauchemar avait commencé. Le feu venait pour eux. Il n'y avait nulle part où courir. Leur seul espoir était l'un l'autre. Le monde extérieur était silencieux, mais à l'intérieur, le temps pressait. Ils devaient agir maintenant. Le combat pour leur survie avait commencé. Les flammes jaillirent sous la porte, se propageant rapidement. La pièce devint un four, la chaleur leur coupant le souffle. Ceylan a crié, reculant. Les instincts de Karan ont pris le dessus. « Ceylan, recule !» a-t-il crié. Il a repéré une lourde armoire, leur seule chance. « Aide-moi !» a-t-il appelé, la poussant vers la fenêtre. Ensemble, ils ont forcé, la fumée s'épaississant, l'air brûlant. L'armoire a claqué sous la fenêtre. Karan a grimpé, agrippant les barreaux de fer, brûlant, mais il a tenu bon. Ceylan l'a rejoint, tous deux tirant de toute leur force. Le feu rugissait, la pièce se refermant sur eux. Leurs muscles brûlaient, mais ils ne se sont pas arrêtés. Le métal a gémi. L'évasion était à portée de main. Le barreau de fer résistait, mais le désespoir leur donna de la force. Les mains de Karan brûlaient, mais il refusa de lâcher prise. Les flammes se rapprochaient, le plafond était en feu. Une fissure, la pierre s'est brisée, le barreau a bougé. L'espoir a surgi. « Encore !» a crié Karan. D'une dernière traction, le barreau s'est arraché, laissant un étroit espace. « Ceylan, toi d'abord !» a-t-il ordonné. Elle s'est faufilée, s'écorchant les bras, mais sentant la fraîcheur de l'air. Elle a atterri dehors, toussant, les poumons brûlants. Karan est apparu, se faufilant, ses vêtements roussis, le visage noirci. Il s'est effondré à côté d'elle. Pendant un instant, ils ont juste respiré. Ils s'étaient échappés. Le feu faisait rage derrière eux, mais ils étaient vivants. Le cauchemar était terminé, du moins pour l'instant. La survie était leur victoire. Vivants, mais pas indemnes, Ceylan et Karan gisaient sur l'herbe, le corps endolori, la peau brûlée.
Leur lien était forgé dans le feu, cicatrisé mais intact. Mais dans l'ombre, une silhouette masquée observait. Ce n'était pas un accident, c'était une attaque. L'incendiaire s'attendait à des cendres, pas à des survivants. Ceylan et Karan avaient déjoué le plan. La silhouette serra les poings. Ce n'était pas fini. L'évasion n'était que le début d'un nouveau jeu, plus dangereux. Les sirènes hurlaient au loin. La silhouette masquée disparut dans la nuit, ne laissant aucune trace. Ceylan et Karan, épuisés, s'accrochaient l'un à l'autre, inconscients des yeux qui les suivaient. Leur ennemi était toujours là. Le feu n'était que le premier coup. Le vrai danger venait de commencer. Les murs blancs de l'hôpital contrastaient fortement avec le feu. Le corps de Ceylan guérissait, mais son esprit rejouait le cauchemar. Les cauchemars hantaient son sommeil. La peur persistait. Karan, brûlé mais déterminé, était toujours à ses côtés. Il était son ancre, son réconfort. Mais la guérison était plus que des pansements, c'était combattre des blessures invisibles. Puis Émir est arrivé, un ami charmant avec un agenda caché. Il semait le doute, transformant la bravoure de Karan en imprudence. Ceylan ressentait de la confusion, les mots d'Émir comme du poison. Karan a vu clair dans son jeu, la prévenant d'être prudente. L'hôpital est devenu un nouveau champ de bataille, la manipulation et la tromperie remplaçant le feu. Ceylan et Karan devaient se faire confiance plus que jamais. Leur combat n'était plus seulement pour la survie, mais pour la vérité. La menace avait changé, mais elle n'était pas moins réelle. Ensemble, ils affrontaient un nouvel ennemi. Émir a rencontré Sema, sa complice. Le feu a échoué, mais leur plan a évolué. Sema voulait une guerre psychologique. Peur, isolement, manipulation. Il monterait Ceylan contre Karan, utilisant le traumatisme comme une arme. Émir jouait l'ami inquiet, sapant Karan à chaque tournant. Sema répandait des rumeurs, créant le chaos dans leur monde. Leur attaque était double, émotionnelle et financière. Les visites d'Émir étaient calculées, ses mots un poison subtil. Sema travaillait dans l'ombre, resserrant le piège. Ceylan et Karan avaient échappé au feu, mais faisaient maintenant face à une toile de mensonges. Leurs ennemis étaient implacables, leurs méthodes cruelles. La nouvelle menace était invisible, mais tout aussi mortelle. La confiance de Ceylan était la cible. La détermination de Karan était le bouclier. La bataille pour leur avenir avait commencé. Libéré de l'hôpital, Ceylan est retourné au manoir de sa famille. Le familier lui semblait étranger. La culpabilité et le traumatisme pesaient sur elle. L'étreinte de sa mère était serrée, mais Ceylan se sentait détachée. Elle se blâmait, même en sachant que ce n'était pas sa faute. Les questions innocentes de son frère la touchaient profondément. Karan restait à ses côtés, la protégeant d'une sollicitude accablante. Il comprenait son silence, détournant les conversations de la douleur. Dans une pièce bondée, la panique l'a frappé. Ceylan s'est enfui dans le jardin. Karan l'a suivi, offrant un soutien silencieux. Ils se sont tenus sous la lune, laissant le silence guérir. « Ils ne comprennent pas, a-t-elle murmuré. « Je sais, a-t-il répondu. « Mais moi, oui, et je suis là. » Leur lien était son réconfort, sa présence sa force. Ensemble, ils ont affronté les fantômes du passé. Le monde extérieur était déroutant, mais ensemble, ils ont trouvé la paix. La guérison était lente, mais ils se tenaient l'un l'autre. Les jours suivants ont mis leur force à l'épreuve. Les manipulations d'Émir et Sema ont causé du doute et des frictions. Mais chaque nouveau mensonge, chaque piège, ne faisait que rapprocher Ceylan et Karan. Leur amour était action, réconfort dans les cauchemars, soin dans la douleur. Le feu ne les avait pas détruits, il les avait forgés ensemble. Leurs ennemis sous-estimaient le pouvoir de leur lien. Cette histoire, née dans le feu, était maintenant une histoire d'espoir. Ceylan et Karan n'étaient pas seulement des survivants, c'étaient des guerriers.
Le chemin à parcourir était dangereux, mais ils le parcouraient ensemble. Leur courage éclairait la voie. Ils étaient un phare d'espoir dans un monde qui essayait de les anéantir. Même après la dévastation, une nouvelle vie peut renaître des cendres. Leurs cicatrices sont devenues des symboles de force. Leur amour était un feu qui ne s'éteindrait jamais. Ensemble, ils affronteraient tout ce qui viendrait ensuite. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui est bien plus qu'une simple survie. C'est une histoire d'espoir, de courage et du pouvoir de la connexion. C'est l'histoire de Ceylan et Karan, deux personnes plongées dans un cauchemar. Ils ont affronté une terreur qui en aurait brisé la plupart, mais ensemble, ils ont trouvé la force. Leur parcours est celui où l'amour devient un bouclier et le courage illumine les moments les plus sombres. C'est une histoire qui fera battre votre cœur et vous remplira d'espoir. Alors, venez avec moi. Entrons dans leur monde et voyons ce qui arrive quand des gens ordinaires affrontent un feu extraordinaire. Ce n'est pas seulement une question de danger et d'évasion. C'est une question de guérison, de soutien et d'affronter des monstres, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ceylan et Karan sont poussés à leurs limites, mais leur lien est l'encre dans le chaos. Peu importe à quel point les choses deviennent sombres, vous n'êtes jamais vraiment seul quand vous avez quelqu'un à vos côtés pour vous battre. Installez-vous confortablement. Ouvrez votre cœur à cette histoire. Que leur peur devienne votre peur, leur espoir votre espoir. Nous sommes sur le point d'être témoins d'un acte de bravoure incroyable. Une évasion qui n'était que le début d'un combat beaucoup plus long. C'est l'histoire de Ceylan et Karan. Une histoire d'être prisonnier du feu et l'évasion qui a tout changé. Commençons. La pièce était froide, plus qu'un simple frisson. C'était une cage. Des barreaux de fer couvrirent la fenêtre. La porte était en métal plein. Aucune issue. L'angoisse de Ceylan grandissait à mesure que l'odeur âcre d'essence remplissait l'air. La panique lui serrait la gorge. C'était un piège mortel. Karan essayait de rester fort, mais la peur était réelle. L'essence était la promesse de quelque chose de terrible. « Karan, j'ai peur », a-t-elle murmuré. Karan la serra contre lui. « Je vais te sortir de là, je te le promets. » Ces mots étaient un petit bouclier contre la peur. Soudain, un clic, un briquet. Le son a résonné, une déclaration que leur temps était compté. Un sifflement. Le feu était allumé. L'odeur de fumée a remplacé celle de l'essence. Le cauchemar avait commencé. Le feu venait pour eux. Il n'y avait nulle part où courir. Leur seul espoir était l'un l'autre. Le monde extérieur était silencieux, mais à l'intérieur, le temps pressait. Ils devaient agir maintenant. Le combat pour leur survie avait commencé. Les flammes jaillirent sous la porte se propageant rapidement. La pièce devint un four, la chaleur leur coupant le souffle. Ceylan a crié, reculant. Les instincts de Karan ont pris le dessus. « Ceylan, recule !» a-t-il crié. Il a repéré une lourde armoire, leur seule chance. « Aide-moi !» a-t-il appelé, la poussant vers la fenêtre. Ensemble, ils ont forcé, la fumée s'épaississant, l'air brûlant. L'armoire a claqué sous la fenêtre. Karan a grimpé, agrippant les barreaux de fer, brûlant, mais il a tenu bon. Ceylan l'a rejoint, tous deux tirant de toute leur force. Le feu rugissait, la pièce se refermant sur eux. Leurs muscles brûlaient, mais ils ne se sont pas arrêtés. Le métal a gémi. L'évasion était à portée de main. Le barreau de fer résistait, mais le désespoir leur donna de la force. Les mains de Karan brûlaient, mais il refusa de lâcher prise. Les flammes se rapprochaient. Le plafond était en feu. Une fissure, la pierre s'est brisée, le barreau a bougé. L'espoir a surgi. « Encore !» a crié Karan. D'une dernière traction, le barreau s'est arraché, laissant un étroit espace. « Ceylan, toi d'abord !» a-t-il ordonné. Elle s'est faufilée, s'écorchant les bras, mais sentant la fraîcheur de l'air. Elle a atterri dehors, toussant,
les poumons brûlants. Karan est apparu, se faufilant, ses vêtements roussis, le visage noirci. Il s'est effondré à côté d'elle. Pendant un instant, ils ont juste respiré. Ils s'étaient échappés. Le feu faisait rage derrière eux, mais ils étaient vivants. Le cauchemar était terminé, du moins pour l'instant. La survie était leur victoire. Vivants, mais pas indemnes, Ceylan et Karan gisaient sur l'herbe, le corps endolori, la peau brûlée. Leur lien était forgé dans le feu, cicatrisé, mais intact. Mais dans l'ombre, une silhouette masquée observait. Ce n'était pas un accident, c'était une attaque. L'incendiaire s'attendait à des cendres, pas à des survivants. Ceylan et Karan avaient déjoué le plan. La silhouette serra les poings. Ce n'était pas fini. L'évasion n'était que le début d'un nouveau jeu, plus dangereux. Les sirènes hurlaient au loin. La silhouette masquée disparut dans la nuit, ne laissant aucune trace. Ceylan et Karan, épuisés, s'accrochaient l'un à l'autre, inconscients des yeux qui les suivaient. Leur ennemi était toujours là. Le feu n'était que le premier coup. Le vrai danger venait de commencer. Les murs blancs de l'hôpital contrastaient fortement avec le feu. Le corps de Ceylan guérissait, mais son esprit rejouait le cauchemar. Les cauchemars hantaient son sommeil. La peur persistait. Karan, brûlé mais déterminé, était toujours à ses côtés. Il était son ancre, son réconfort. Mais la guérison était plus que des pansements, c'était combattre des blessures invisibles. Puis Émir est arrivé, un ami charmant avec un agenda caché. Il semait le doute, transformant la bravoure de Karan en imprudence. Ceylan ressentait de la confusion, les mots d'Émir comme du poison. Karan a vu clair dans son jeu, la prévenant d'être prudente. L'hôpital est devenu un nouveau champ de bataille, la manipulation et la tromperie remplaçant le feu. Ceylan et Karan devaient se faire confiance plus que jamais. Leur combat n'était plus seulement pour la survie, mais pour la vérité. La menace avait changé, mais elle n'était pas moins réelle. Ensemble, ils affrontaient un nouvel ennemi. Émir a rencontré Sema, sa complice. Le feu a échoué, mais leur plan a évolué. Sema voulait une guerre psychologique. Peur, isolement, manipulation. Il monterait Ceylan contre Karan, utilisant le traumatisme comme une arme. Émir jouait l'ami inquiet, sapant Karan à chaque tournant. Sema répandait des rumeurs, créant le chaos dans leur monde. Leur attaque était double, émotionnelle et financière. Les visites d'Émir étaient calculées, ses mots un poison subtil. Sema travaillait dans l'ombre, resserrant le piège. Ceylan et Karan avaient échappé au feu, mais faisaient maintenant face à une toile de mensonges. Leurs ennemis étaient implacables, leurs méthodes cruelles. La nouvelle menace était invisible, mais tout aussi mortelle. La confiance de Ceylan était la cible. La détermination de Karan était le bouclier. La bataille pour leur avenir avait commencé.